Alors voilà, vous allez prendre votre dernière pièce, un décagote, voilà. Donc vous allez positionner votre guirlande. Alors elle, la fille, elle laisse ses guirlandes comme ça et elle pose du papier dessus. Moi non, je vais pas faire ça du tout, ça me plaît pas. Donc parce que ça va venir comme ça, hein. Donc moi j'ai fait des repères, j'ai fait des croix, donc j'ai scotché avec du scotch, donc voilà. J'ai fait des repères, j'ai fait des croix, donc je vais prendre ce truc là. Maintenant ceux qui n'ont pas, ben hop, ceux qui n'ont pas de, voilà, je vais rentrer ça dedans et normalement je vais un peu l'écarter encore et voilà, hop, comme ça je mets ça. Non, c'est pas encore, donc je vais et mon cutter. Bon, moi je vais faire quelque chose de, enfin j'ai un truc dans la tête maintenant. Aïe, est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Vous voyez quand je l'éclaire, fait bien, hein. Donc j'ai combien d'ampoules? Parce que c'est une plus petite guirlande, c'est pas des ampoules comme moi. Moi je l'ai acheté chez Action. Elle c'est beaucoup plus fin ce qu'elle a, j'ai l'impression. Donc je vais, il faut que je trouve un truc. Je vais pas la déglinguer le truc. Donc je vais, est-ce que ça va là? Non, je vais, comment dire, je vais chercher une vis plus grosse et comme ça je vais finir au trou. Donc je vais marquer tous mes trous, hein, et puis bah, quand j'ai fini je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors j'ai passé l'étape, voilà, je vais vous faire voir juste comment je fais. Donc une fois que j'ai, vous voyez, ça c'est une fois que j'ai fait mes trous, j'ai enfoncé. Donc j'ai fini par prendre un tournevis, mais vraiment léger, hein, juste pour agrandir le trou, parce que ça c'était pas assez gros. Et à fur et à mesure, en fait, vous voyez là, donc faut que vous allumez la guirlande, et au fur et à mesure que vous mettez, vous faites des trous, en fait, vous repérez comme ça, vous voyez, vous repérez comme ça, vous soulevez un peu, voilà, vous mettez votre pointe, vous soulevez, et voilà, comme ça, vous voyez, vous faites comme ça. Et à fur et à mesure, parce que sinon à chaque fois le papier se barre, il faudra coller, vous voyez, voilà, j'ai mis de la colle à bois là-dedans, donc il faudra coller, voilà, vous ne mettez pas sur les... Bon, de toute manière, ça chauffe pas ça, hein. Je pense pas que ça y a des conséquences. Voilà, vous mettez ça autour, la colle à bois, ou autre chose, hein, autre colle, hein, ce que vous avez, hein. Donc il faut coller, voilà. Comme ça, le papier, voilà, vous en mettez jusqu'au bas. Et comme ça, donc vous vous aidez un peu. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous appuyez. Voilà. Donc, voilà. Hop, vous appuyez bien. Je vais éteindre parce que ça m'éblouit. Attendez, là c'est juste pour vous faire voir. Alors là, vous voyez, il y a du papier où il se déchire. Donc je vais voir pour mettre... vous savez, des étoiles. Et je l'enquillerai dedans. Je sais pas, je vais voir. Sinon, je vais couper proprement parce que j'avoue que ça me plaît pas trop. Donc là, j'étale bien le truc. Donc faut y aller gentiment, hein, Donc voilà.
hop, voilà, c'est bon. Et donc je finis ça et je vous reprends après. Derrière, de toute manière, il faut que je bidouille un truc parce que la fille, elle, en fait, derrière, la façon dont ce qu'elle avait fait, ça me plaît pas. Voilà. Donc j'ai envie de faire une surépaisseur pour cacher tout ça. Parce qu'en fait, cette partie-là, ça sera la case du 24 décembre. Donc il faudra soulever le toit. Donc il faut que je bidouille un truc. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre encore. Donc je fais tout ça et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai mis des petites étoiles, j'ai incrusté des petites étoiles que j'ai fait une découpe. Ensuite, donc parce que ça je veux pas le coller, pour changer les piles, ça serait pas pratique. Donc là, ce que ça donne voilà. Après il va y avoir le toit. Donc j'ai fait des pattes. En fait, ça peut revenir comme ceci. J'ai fait des pattes, donc les pattes font. Alors attendez. Là, normalement, ici, il va y avoir des scratchs. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus qu'à soulever. Elle est où, voilà. J'ai fait 4 pattes de 4,5 sur 1 mètre, sur 1 mètre, sur 1,5 cm, 4,5 et j'ai fait un pli 1 cm ici à chaque bout. 1 cm ici, 1 cm ici. Donc je le replie pour avoir plus de solidité. Parce que comme après dessus, on va mettre... Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis... je l'ai doublé. J'ai mis du papier en dessous, papier décor. Donc moi, je mets alors des bouts de touillettes. Alors, attendez. Voilà, je colle en fait pour plus de... que ça s'écrase pas en fait. Quand on va mettre le cadeau... Voilà. Donc je mets 2 bouts de touillettes. Juste pour une question de solidité. Voilà. Donc j'espère que ma petite invention, ça va le faire parce que la dame n'a pas du tout fait ça. Donc je ne sais pas où je m'en vais parce que j'ai pas le toit. Donc je sais pas, est-ce que ça va gêner? Est-ce que je sais pas. Alors je vais mettre, alors attendez, je vais poser ça comme ceci. Alors, hop, voilà, voilà. Et je vais le mettre ici. Hein. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, hop. Et ensuite, vous collez une partie, la partie qui va là-dessus. Voilà. Donc, je vais le mettre à peu près là. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas fait voir quand je l'allume. C'est mieux, Brigitte. Donc voilà ce que ça donne. Ah, ça va vous faire mal. Hein. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que les étoiles cachent bien vous savez, le papier en fait. Donc voilà. Donc après je vais coller des scratchs ici. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Donc je vous parle de ça maintenant. C'est mieux. Donc c'est pas compliqué. Vous faites un rond de... combien j'ai dit? Il est où mon compas? Attendez, il est toujours là. Vous mettez votre compas à 12,5. Voilà, 12,5. Voilà, vous marquez bien le centre. Et hop, vous tirez un trait. En fait, c'est le même principe que les autres qu'on a fait comme ça. Donc, en fait, il aura une superficie de 12,5, 12,5, de 25, 12 et 12, ouais, de 25 cm. Et ensuite, pareil, vous prenez vous tirez un trait, voilà, comme j'ai fait, voilà, vous tirez un trait comme ça, vous mettez votre, c'est pareil que les autres, hein, que le grand, vous mettez, voilà, vous positionnez, vous mettez la croix ici, et vous faites 30, 60, 90, 120,
150, 180. Hop, vous retournez comme ça pour de l'autre côté. Tac, tac. Vous faites pareil, 30, 60, nanana, et vous tirez vos traits. Voilà. En fait, c'est pour après, voilà. Après, vous rejoignez avec votre règle. Hop, et puis vous coupez et ça vous donne ça. Donc voilà. Donc moi, je l'ai décoré déjà. Voilà. Je l'ai décoré. Donc je vais coller dessus le scratch. Et puis, comment dire, et je m'occupe du toit maintenant. Et c'est pas fini, je vous rassure. Non, 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 c'est pas fini. Allez, à plus tard. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai fait une bêtise. Donc, quand vous avez fait cette partie-là, en fait, fallait laisser un morceau ici. Donc, c'est pas grave, je l'ai rajouté. Donc, vous pouvez le faire aussi, hein. Alors, vous faites un morceau de la largeur de vos trucs là, ici, là. Moi, il fait 6,5, je crois. Vous faites sur 2 cm et vous faites un pli à 1 cm. Vous collez une partie en dessous et comme ça, voilà. En fait, c'est une pâte qui va servir pour le toit. Voilà, c'est un truc que j'ai oublié, c'est pas grave. Et vous faites aussi, voilà, cette pâte-là. Donc, cette pâte-là, elle fait. Donc, voilà, ça se présente comme ça, avant de le coller. Vous faites une longueur de... Alors, attendez. De 5 cm, vous faites un premier pli vous faites un premier pli d'1 cm, voilà, d'ici à là, 1 cm, hop, que vous pliez. En fait, c'est la pâte qui va venir coller ici, là, voyez, en dessous. Et après, vous refaites un pli à 2 cm. En fait, le reste, il doit faire 4 cm. Une fois que vous avez fait le pli, donc en tout, ça fait 5 cm. Vous faites un autre pli à 2 cm. Vous le pliez dans le sens inverse, voyez, parce qu'il va y avoir un aimant. Donc, vous collez cette partie-là. Donc, attendez, je me mets... Attends, ça a du mal à rentrer dans le téléphone, je vous le dis, moi. Donc, voilà. Alors, ma colle. C'est comme ça. Attendez, je mets de la colle, hein. Alors, il faut que vous soyez... Voilà, vous voyez, vous avez la pâte ici, celle que je vous ai dit au début. Et en fait, en face, vous en mettez une en bas, ici. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, au quatrième sur le bord, là. Et celle-ci, vous en comptez 3. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et moi, je me mets au bord d'ici, là. Sur la quatrième, mais au bord. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. Et voilà, comme ça, j'ai mes 2 pâtes. C'est nickel. Je laisse bien sécher. Et puis, ça fera le job, hein. Il faudra des petits aimants. 2, un de chaque côté. Ici, l'autre pâte, je ne sais pas. Donc, je vous reprends après pour la suite. Alors, donc en fait, les pailles, il en faut 6. Donc, vous les avez coupées à 19,6. Moi, j'ai collé, là, je laisse sécher une étoile. Voilà, une découpe d'étoiles, si vous avez, vous faites, hein. Si vous n'avez pas, bah, c'est facultatif. Voilà, là pour le moment ça sèche, donc c'est juste pour vous faire voir. Et voilà, vous collez au bout, donc c'est la partie qui va se reposer sur le sol. Voilà, donc il y a 6 pailles. Pendant ce temps-là, pendant que ça sèche, donc je vous mets le carrousel de côté. Donc vous allez... Vous voyez, ici, là, attendez, oups, voilà, ici, tous les deux trucs, voilà,
vous mettez, alors j'ai pris des touillettes, voilà, j'ai pris des touillettes, j'ai le plat tournant qui se fait la malle, c'est normal parce que je le couche. Alors, j'ai pris des touillettes que j'ai mis, comme vous pouvez voir, je ne sais pas, 3 épaisseurs, les unes sur les autres, que j'ai collées avec de la colle à bois. Ensuite, ça fait à peu près une longueur de 3 centimètres. Mais c'est ça, la longueur, voilà, ça peut être 2,5, ça peut être 3. Voilà, moi j'ai mis 3. La fille a dit que c'est peu importe. Ce qui est important, c'est en fait quand vous rassemblez les touillettes, vous savez, en fait, au bout de la touillette, il faut que ça soit en fait que les trois épaisseurs soient lisses, enfin qu'il n'y en a pas une qui dépasse plus que l'autre. Donc dans ces cas-là, vous prenez du papier à poncer et vous le poncez dessus. Donc vous collez tous les deux, donc un, deux, tous les deux, et donc il en faut 6. Vous les collez avec de la glu et par contre vous laissez bien sécher. Donc voilà, moi c'est fait. Je retourne ça, je le remets sur son socle. J'ai les boîtes qui se font la malle malgré le scotch que j'ai mis. Alors voilà, donc pour moi là, je laisse sécher. Je verrai ça tout à l'heure pour pouvoir comment dire, pour pouvoir mettre les pailles, parce qu'en fait après, bon là je pourrais pas trop attendez, je retire le plateau tournant, voilà. Parce qu'après, les pailles, là, on va les enquiller dedans, comme ceci. Et ça va reposer là. Vous voyez? Donc là, je peux pas y toucher parce que... Donc, je ferai ça... j'en ferai une avec vous, mais on verra ça... j'attends que ça sèche parce que je ne veux pas faire de conneries. Hein. Voilà. Donc en attendant, je vais continuer à visionner la vidéo de la fille pour voir ensuite la suite du programme. Voilà. Allez, à plus tard. Là, on va attaquer le toit. Donc, vous prenez une feuille 30-30, ça fait 30,5. Donc, vous partagez, vous faites moite-moite, donc ce qui fait 15,25. Donc, vous faites ça en largeur et ici. Vous tirez des traits et vous faites une croix pour le milieu. Voilà, comme ça vous donne le centre de votre feuille. Vous prenez votre compas, vous mesurez un rayon de 15,2, voilà, et donc vous prenez, hop, non, qu'est-ce que je fais moi? C'est pile poil, hein. Pile poil, hein. Je vais, hop. Putain, franchement, c'est pile poil. La vache. Voilà. Là, je vais gommer. Il est où ma gomme? Voilà. Donc voilà. Donc, je regarde le reste de la vidéo, la suite, et je vous reprends après. Alors là, maintenant, donc une fois que vous avez fait votre rond, on va se resservir du rapporteur. Donc vous allez encore vous mettre, ben voilà, la croix dans le centre, et vous allez faire des repères tous les 25 de rayons, donc c'est-à-dire 25, donc vous faites un petit repère, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Donc ce que vous faites, c'est que
une fois que vous êtes à 175, vous retournez votre feuille comme ça, vous remettez, donc vous remettez votre la croix là dans le centre. Là, vous avez du mal à voir parce que moi, le papier fait recto verso, donc j'avoue que... Donc moi, le 175, il est là. Hein. Donc, vous allez vous remettre à 0 ici. Donc, faites en sorte... Voilà, voilà, et 0 ici sur le 175. Faites en sorte que vous êtes bien dans la croix, hein, dans le milieu. Et ensuite, 175, vous rajoutez 25. Bon, après, c'est tous les 25 jusqu'à 300. Donc 175, 200, 225. Alors attendez, parce que là je suis perdue. 250, 275 et voilà, le 300 il est là. Voilà, le 300 il est là. Ensuite, vous allez prendre votre règle. Donc il ne faudra pas tirer de trait parce que la fille elle a dit qu'après on l'efface. Donc comme c'est une partie visible mais de l'intérieur, donc vous allez prendre vos repères. Donc là on est au 25, donc il faudra aligner ici. Donc vous mettez, alors attendez, je vais vous baisser un peu. Voilà, j'espère que vous me voyez, vous voyez tout. Donc là, le 25, vous avez fait un repère, vous vous mettez dessus. Il faut que votre règle tombe dans le milieu, là, ici, à cet endroit-là. Et une fois que vous êtes bien sur votre repère, vous avez fait les 25, vous faites un petit trait en haut. Vous voyez, là, j'ai fait... Voilà, une fois que vous vous êtes aligné comme ça, moi, j'ai fait un petit repère là, en blanc, parce que le pingouin était foncé. Voilà, et vous faites comme ça tout autour. Donc là, en 25, là, pareil, 50, vous vous mettez comme ça. 25, 50. Il est où mon repère? Je le vois plus. Mais je crois que je me suis plantée en plus. Hein. Heureusement, je regarde. Alors là, on recommence. Non, parce que j'ai dû l'oublier. 50, je me mets donc sur mon repère de 50. Je mets ma règle en alignement ici. Il est où mon 50? Il est là. Voilà. Et je ne vous cache pas que j'ai du mal à voir avec les petits motifs. Et je fais un repère ici en haut au niveau, voilà, ici, en haut du rond. Hein. Et vous faites comme ça tout le tour. Après, c'est 75, bah, rebelote, vous vous alignez. Donc, vous mettez votre règle long d'ici, voilà. Et les 75, alors attendez. Ils sont là, les 75. Voilà. Donc, là, votre trou, 75, je suis dans la lignée et vous faites un repère. Ah, mais moi, j'avais tout faux là. Je ne sais pas ce que j'ai glandouillé. Donc, je vais le refaire avec vous. Donc, ensuite, 75. Ensuite, le 100. Donc, rebelote. Le 100, moi, je suis là. Je m'aligne au centre. Voilà. Donc, je m'aligne au centre. Donc, voilà. Et je fais un repère ici. Voilà. Bah maintenant, ouais, c'est sûr que moi, avec ces conneries-là, j'ai tout faux. Hein. Donc, bah, c'est bien de réviser. Hein. Donc, ensuite, 100. On va faire 125. Donc, je m'aligne au centre et je vais sur le truc du 125. Il est où le trait? Il est là. Voilà, 125. Je m'aligne et je fais un repère ici. Donc, ensuite, 125, parce que je ne vous cache pas que j'ai du mal à voir. Hein. 150, donc mon repère, donc je m'aligne, 150.
et je fais un trait ici. Je regarde si je suis bien. Ouais. Je pense que je vais rattraper mes bêtises. Donc là, 150, maintenant 175. Je me mets donc comme ça. Alors j'espère que vous me voyez, je vais vous remonter un peu. Donc 175, je me... Voilà. Et je me mets dans le centre. Et... Donc, alors, attendez. Voilà. Donc là, comme c'est du foncé, je vais mettre du blanc. Voilà. Donc là, moi, j'avais fait un repère ici. Je suis pas bonne. Donc voilà. Ensuite, 175, 200. Donc je m'aligne au centre. Voilà, ici, je m'aligne. Je m'aligne à mon repère de 200. Voilà. Et voilà. Bah là, je suis bonne là. Je sais pas ce que j'ai glandouillé. Bah, heureusement que je fais ça avec vous. Donc 225 maintenant. Donc je me mets au centre ici. Et voilà, 225. Je m'aligne et là, je suis bonne. Voilà. Ensuite, 250. Il est où mon trait de 250? Il est là. Voilà. Donc, je suis où? Hop. Donc, 200, 250. Ah, il est là le trait, parce que j'avais du mal à le voir. Donc, voilà, je suis bonne. J'avais fait un repère ici, j'avais fait un repère ici en blanc. Je sais pas jusqu'où vous me voyez. Non, c'est bon. Ensuite, 200, 250, on va faire 275. Donc, je me mets ma règle ici. Mon repère de 275, il est là. Voilà. Et donc, voilà. Alors, je sais pas. Je crois que c'est là. Mais je vais refaire un repère. Parce que je sais pas où je le... Ouais, ben c'est décalé un petit peu. Hein. Donc, ici, je vais barrer. C'est celui-là le bon. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Maintenant, bah, au dernier, 300. Voilà. Donc, le 300, il est là. Je mets comme ça. Et je me mets... Il est où le 300? Il est là. Bon, bah là, je suis bonne, là. Non, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, là, on a nos repères. Donc, je continue à regarder le reste de la vidéo et je vous reprends après. Alors, une fois que vous avez fait, voilà, vous rassemblez en fait comme sur les autres parties. En fait, à chaque extrémité, vous tirez un trait. Voilà. Hop. Vous voyez, comme ça. Et à la fin, donc, il faut que vous en ayez 12. Elle ne le dit pas, mais il a fallu que je compte parce que j'étais un peu paumée. Et au dernier, donc le dernier, voilà, ça vous fait ici. Vous voyez, ici, là. Le dernier, vous vous arrêtez à 300. Et à 300, vous savez la ligne que vous avez tracée au milieu. Donc, en fait, il vous reste ça. Voilà. Donc, il faut faire une patte. Alors, pareil, elle ne le dit pas, la largeur, c'est chiant. Moi, je l'ai fait à 2,5. Donc, 2,5. Vous rejoignez le milieu. Voilà. Et puis ensuite, je vais découper les trucs pour faire comme les autres. Sauf que là, je voudrais pas raconter de conneries, je crois qu'il faut couper ici. Ouais, je découpe et je reviens vers vous après. Alors voilà, donc, vous avez effacé tout. Enfin, avant il vous marquait les plis.
Donc, à vos repères, bon, moi, je sais pas si vous allez voir, moi, j'ai marqué, donc, avec ça, j'ai marqué les plis, donc, voilà, comme ça, à vos repères hein, que vous avez fait, hop, vous marquez les plis tout autour, voilà. Vous coupez cette partie-là, hein. Donc, et gentiment, donc, alors, voilà. Elle dit qu'il faut pas trop, voilà, hop, sans appuyer trop. Alors, attendez, parce que, voilà, ici, voilà, hop, voilà. Là, j'ai du mal à voir, hein. Avec le dessin, laisse tomber. Donc, je me repère aux pointes, là. Voilà, vous faites ça tout le tour. Hop. Il est où le machin, là? Voilà, ici. Hop. Voilà. Ensuite, ici. Rebelote. Voilà. Hop. Voilà. En fait, à chaque pointe, vous voyez, à chaque pointe, vous repliez comme ça. Et si vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à voir. Voilà. Et encore un. Voilà. Voilà. Et ensuite, on le plie en fait sur la pâte. Voilà. Donc ça, on ajustera après. Donc, je vais coller. Il est où mon machin? Voilà. Voilà, je colle sur la pâte qu'on avait fait à la base. Voilà. Allez, hop. Voilà. Donc, je vais couper ça. Voilà. Et voilà. Donc, comme ça, on a notre toit. Bon, je continue à regarder le reste. Petit peu par petit peu, on va y arriver. Hein, et je vous reprends après. Alors voilà, vous allez fixer votre pâte, celle-ci la plus longue. Vous alignez sur un, vous savez, un truc comme ça là. Hein. Voilà, vous collez dessus, donc par l'intérieur, comme j'ai fait ici. Vous voyez, quand vous refermez, voilà ce que ça donne. Ça donne rien puisqu'on voit rien. Oh le merdier. Après, oh ça tombe ça. J'en remettrai après. Après, ensuite, quand vous avez fait ça, parce que là, je fais sécher. Donc, j'ai mis mes aimants, mais j'espère que moi, mes aimants, ça va marcher parce qu'apparemment, ils sont pas costauds. Ils sont où mes aimants? Ah, ils sont là. Moi, ils sont tout petits. Les siens, il faut 1 cm de diamètre. Donc, alors attendez, je vous mets comme ceci. J'essaye de... Oh, le bordel. Voilà. Je vous remonte un max. Hein. Voilà. Là, sur votre pâte. Donc, vous avez... Moi, j'ai fait ça à l'autre. Là, à l'intérieur. Donc, moi, je mets...
attendez, je mets 2 aimants les uns sur les autres. Voilà. En fait, j'en mets 2, moi. L'un à côté de l'autre parce que... Voilà. J'en mets encore 2 autres l'un sur l'autre. J'espère que je sais pas, en mettant 2 comme ça, peut-être que ça va... Ils sont peut-être plus forts, non, je sais pas. Donc voilà. Je mets de la colle. Comme ça. Voilà. Je vais mettre une pince parce que... Ah, attendez. Voilà, hop. Donc je mets une pince. Hein. Je laisse sécher. Voilà, je laisse sécher comme ça. Et puis je reviens après. Parce qu'après, il y a une histoire d'aimant qu'on colle à l'intérieur. Je suis en train de revoir sa vidéo. Je connaissais pas ce système. Donc je trouve ça pas mal. J'espère que moi ça va fonctionner. Donc je vous reprends une fois que moi c'est sec. À plus tard. Alors en attendant, j'ai commencé à mettre les pailles. Donc je fais une dernière avec vous, mais bon, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon, c'est pas compliqué. Vous mettez de la colle, voilà, et vous l'enquillez dans... Attendez, j'essaye de... Hop, ils sont où les bâtons? Voilà, ici, là. Là, vous le mettez dedans. Et voilà. Et ensuite, vous collez l'étoile qui s'est fait la malle. Et ben, on va remettre de la colle. Hein. Et ensuite, vous collez l'étoile. Sauf que moi, bah, mon étoile, elle dépassait. Donc, j'étais obligée de recouper l'étoile, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai coupé l'étoile ici. Mais bon, c'est pas grave. On va pas chipoter. Donc, je recolle l'étoile, hein, puis c'est tout. Hein. Maintenant, je vais le couper tout de suite. Et puis voilà, je vais mettre de la glu. Parce que comme c'est un papier brillant, bah, la colle, elle a du mal à tenir. J'espère qu'avec la glu, ça tiendra. Donc, je finis ça et je vous reprends après pour les aimants. À tout à l'heure. Bon, malheureusement, quand j'ai fini de mettre les aimants, je croyais que ça tournait, mais non, ça tournait pas. Donc, je vais vous expliquer. Une fois que vous avez mis vos aimants ici, voilà, vous remettez vous remettez des un ou 2 aimants. Moi, j'en ai mis 2, donc j'en mets 2. Donc, attendez, je vais vous faire voir. Voilà. Elle est où la pâte? Elle est là. Donc, vous remettez, une fois que vos aimants sont là-dedans, vous remettez 2 aimants. Enfin, moi, en l'occurrence, j'en avais mis 2. Hein, donc, voilà. Et je me mets comme ça. Alors, je vous remonte un peu. C'est pas évident. Hein. C'est haut. Hein. Et quand vous... Ensuite, ici, vous mettez 2 points de colle. Donc là, elle l'a fait avec de la glu. Voilà, de la glu. Donc, j'ai mis 2 points de colle. J'ai fermé mon couvercle. Donc ça, je les retire parce que moi, ils sont déjà... Alors, regardez, moi, ils sont déjà collés ici. Voilà. Donc, ça, c'est les 2 aimants qui sont ici sur la pâte. Vous voyez? Donc, moi, ceux-là, je les retire. On va dire qu'ils y sont. Hein, voilà. Une fois que vous avez mis donc le point de glu sur l'aimant, vous refermez. Vous voyez là, ça, vous avez entendu le clac? Et pour que ça prenne, elle est où la pâte?
Et pour que ça prenne, vous faites comme ça. Hop. Moi, en l'occurrence, j'ai 2 aimants, donc voilà. Vous faites ça, vous les laissez comme ça en attendant, le temps que ça sèche. Et une fois que c'est sec, bon, moi, ils sont secs, hein, donc hop, là, je le tiens, et voilà. Vous voyez, je le referme, et voilà, ça se remet. Je connaissais pas ce système, mais j'ai appris quelque chose quand même, hein. Donc voilà, alors la suite, eh ben, écoutez, là pour là, parce qu'il va y avoir une suite, donc je pensais faire que 5 vidéos, ben, il y en aura 6, parce que la 6e, ça sera demain. J'ai pas le choix, parce que voilà quoi. Puis en plus, j'ai fait des cochonneries, regardez-moi ça. Là, c'est de la glu qui a dégouliné. Donc, va falloir que je camoufle ça. Faut que je trouve une solution. Voilà, bon, écoutez. C'est fini pour la 5e partie. Je vous dis à demain pour la 6e partie. Hein? Oh, j'aurais fait fort, là. Allez, à plus tard. À la 6e partie. Donc, pour moi, ça sera demain. Bisous, bisous.